pendant que j'étais malade, je vais donc dans son académie faire un tournoi ITF. Et puis, je vois un petit jeune qui traîne sur le bord du cours. Moi, je suis le matin très tôt avec mes raquettes dans le dos. Et je lui dis, bah, tiens, tu veux pas taper la balle? Bon, c'était un gars de l'académie que je connaissais pas. On tape. Je trouve qu'il tape vraiment bien. Donc, moi, je suis en début de chimio, donc j'ai pas trop fondu. J'ai encore un bon niveau de jeu. Et en fait, la chimio, bah, tu as des phases avec des cycles, hein, des phases très basses et des phases normales. Donc, je suis sur une phase où je joue correctement. On tape la balle. Et je lui dis, mais t'es combien Il me dit, bah, je suis 1200. Je lui dis, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 16 ans et demi. Bah, je lui dis, c'est pas mal, 1200, 16 ans et demi. Et je lui dis, et je peux prendre une photo parce que j'ai une fille qui a à peu près ton âge. Je vais lui envoyer, elle va kiffer un peu de voir que je joue avec un bel espagnol. J'envoie la photo et avant d'envoyer la Esprit photo, je lui dis, mais, d'équipe. ouais, je lui dis, mais comment tu t'appelles? Il me dit, Tony Nadal. Je lui dis, Tony Nadal. Mais je lui dis, mais comme l'oncle de Rafa? Il me dit, bah oui, c'est mon père. Ah, je lui dis, Tony Nadal, c'est ton père. D'accord, ok. Bon, donc je renvoie. Donc Mais en comme Espagne, Rafa qui a appelé son fils Rafa, je crois, hein. ouais, Pareil. alors justement, c'est ça. C'est la tradition là-bas, c'est que le premier fils prend le prénom de son père. Donc Rafa Nadal a appelé son fils Rafa. Tony Nadal, l'oncle, a appelé son fils Tony. Donc ça, pendant ma phase où j'étais malade, je joue avec lui. Et c'est l'époque où Rafa s'était cassé les côtes. Je sais pas si tu te rappelles, il avait eu un problème aux côtes. Donc il était revenu, je crois qu'il n'avait pas joué Monaco, il était revenu avant Roland s'entraîner chez lui. Et en fait, je me retrouve dans la salle de gym avec Rafa derrière, en train de. Moi, je faisais du vélo pour m'échauffer, et Rafa, c'est sa salle de gym à lui, hein, dans son académie. Derrière, poussait de la fonte, enfin de la presse avec les jambes. Donc après, on se recroise dans les couloirs et je lui dis, ah, Rafa, est-ce qu'on peut prendre une photo? Et il me dit, ouais, bien sûr, pas de problème. Et puis là, je suis comme un gamin avec mon appareil photo, avec mon téléphone, comme ça. Ah là là, j'arrive même pas à prendre la photo. Et le gars qui est avec lui me prend l'appareil et il me dit, je vais le faire pour toi. Je dis, tiens, il parle bien français celui-là. Et il prend la photo et je me retourne et je regarde, c'est Carlos Moya. Donc Énorme. Ah, Carlos il parle bien Moya, français, Carlos, je savais pas. ouais, bah, il me dit, là, en l'occurrence, il avait fait l'effort de parler bien avec moi. Il prend la photo et je dis, mais Carlos, quand même, moi, tu es une de mes légendes. J'étais à ta finale à Roland quand tu as gagné avec Babola à l'époque. J'étais dans les tribunes et tout. Et là, j'ose même pas demander à Rafa de me prendre la photo avec Carlos, quoi. Ça se fait pas. Bah Et voilà, si, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. la première rencontre avec Rafa, c'est ça. Et là, il y a un mois, quand Rafa était en train de préparer l'Open d'Australie, je refais le tournoi ITF de l'Académie, Majorque. Majorque, et je rencontre de nouveau Tony Nadal avec un autre jeune. Donc je cours pour lui dire bonjour, salut Tony, ça va, tu te rappelles de moi? Ouais, ok. Il se rappelle, et il me dit, bah tiens, Excellent. je te présente Juan Nadal, mon deuxième fils. Bah, je lui dis, bah ouais, bah. Et là, on est obligé de faire une photo ensemble, Juan, parce que j'ai fait une photo avec ton frère Tony. Là, quand j'étais malade, maintenant que je suis en rémission, je te vois. Il me dit, bah, on va faire mieux que ça, tu viens sous les couverts avec nous. Et en fait, je tape la balle avec Juan Nadal et Tony qui nous filme pendant qu'on tape. Et au bout d'un quart d'heure, qui rentre sur le terrain, alors je comprenais pas, il y avait de la sécurité, ils avaient mis du craft sur les vitres et tout. Bah, Rafa rentre sur le terrain pour s'entraîner et se préparer à l'Open d'Australie. Donc là, moi, imagine, je suis sur un cours à jouer avec encore un gars numéroté, parce qu'il est 1400, je crois, ATP. Donc ça joue au minimum -4, -15, quoi, Dieu, tranquille, ouais. Ouais. peut-être numéroté. Le mec est adorable, on prend des photos, et à côté, il y a Rafa qui tape la balle. Donc, je me fais petite souris, je m'assois pendant 1 heure et demie, je kiffe l'entraînement privé, on est en milieu cloisonné. Et puis, à la fin de l'entraînement, je vois le coach de Rafa qui sort une casquette et un t-shirt pour faire signer à Rafa, mais ils n'ont pas de stylo. Et moi, comme tu disais, j'ai créé une association et maintenant je me balade toujours avec un gros feutre pour choper des dédicaces quand je croise des joueurs. Et donc, je sors mon feutre et je vais voir Rafa, je lui dis, tu veux mon feutre pour signer? Elle me dit, ah, c'est cool, merci. Alors, en anglais. Donc, je m'assois à côté de lui, il dédicace ces deux trucs et je regarde les balles, je vois Open d'Australie. Enfin, c'est OA dessus Ouais. le logo. Donc j'en prends une et je dis, bah Rafa, par contre, si tu vas m'en dédicacer une, comme je t'ai prêté, voilà, donc là il me fait une balle, ça doit être derrière, tiens, hop là,
Voilà, je sais pas si vous la voyez. Trop bien. Balle T'as de même des, l'Open t'as même d'Australie. des, t'as même des trophées de son académie. Ouais, bah oui, j'ai gagné. Ils sont derrière. Donc j'ai gagné en fait, voilà, le tournoi en consolante. À la fin, donc j'ai rencontré Tony quand j'étais malade, Juan pendant que j'étais en rémission, et je me retrouve à discuter avec Rafa. Donc là, on prend des photos. Il me dit, enfin, c'est Juan qui prend les photos, donc Rafa dit, bah, si c'est Juan qui prend les photos, tu vas perdre des followers parce qu'il est incapable de faire des bonnes photos. Donc on se marre tous les deux. Donc j'ai cette vidéo qui est un souvenir mémorable. Et j'ai dit, mais c'est pas ça qui est important, c'est que tu m'as donné de la force pour moi revenir avec en tant que légende et en tant qu'aficionado de Rafa. Tu m'as donné de la force pour revenir et maintenant c'est à moi de t'en donner un petit peu pour l'Open d'Australie, puisque je sais que tu as eu un accident de vie aussi, que tu essaies de revenir sur le circuit. Donc c'est mon tour de donner de la force. Et là, Rafa était super bienveillant. Il m'a posé des questions sur comment je me sentais, comment j'allais maintenant, etc. Il m'a dit un truc qui est extraordinaire, qui m'émeut encore. Il m'a dit, bah, la prochaine fois, comme tu as joué en étant malade avec ma famille, en étant en rémission, la prochaine fois, on fera un double ensemble, tous les quatre, quand tu seras guéri. Oh, génial. Donc ce truc-là, c'est énorme. Tu m'étonnes. Magnifique. Putain, c'est beau. Voilà, je suis désolé, je suis encore très sensible sur certaines choses. Je pense que c'est aussi les effets du traitement qui secouent aussi bien physiquement que moralement. Mais quand un mec comme ça vous dit des paroles comme ça, c'est top. C'est merveilleux. Foncez écouter l'intégralité de l'épisode, mettez un commentaire et un like au passage, ça nous aide comme jamais à faire connaître le podcast Tennis Légende.